Aujourd'hui, on va parler de l'indicateur le plus surveillé des marchés financiers, le plus gros indice de volatilité qui puisse exister. C'est un des rares indices en corrélation directe avec le SP500. Un des seuls indices que quand il baisse de 20%, tout le monde est content. Et c'est justement ça, le point important de notre stratégie. Alors laissez-vous guider, je vous explique tout. Vaut mieux que tu conduises. Là, on peut voir que cet indice, il est souvent appelé l'indice de la peur. Souvent stable, avec des gros pics. Et justement, nous, c'est ces pics qui vont nous intéresser. On va jouer là-dessus. C'est un indicateur de volatilité du marché américain, calculé sur la moyenne des options d'achat et des options de vente sur le SP500. D'où son importance pour ceux qui sont sur le ETF SP500 et sur le marché américain. Et nous, justement, on va mettre cette volatilité à notre profit. Soudain, il y eut un énorme grondement autour de nous. Et le ciel fut rempli de ce qui semblait être d'énormes chauves-souris qui voltigeaient, criaient et voltaient autour de la voiture. Le VIX a une place prépondérante sur les marchés financiers. Sa domination découle de son objectif principal, mesurer la volatilité des marchés financiers. Donc en fait, à chaque approche de crise financière, vous voyez l'indice qui explose, dû au manque de volatilité justement sur les marchés achat-revente. Pour ça que maintenant, je vais approfondir un peu plus la stratégie. Comme ça, vous allez comprendre là où je veux en venir. Dites-vous que cet indice, il va suivre toujours le SP500. Mais il va le suivre d'une manière dont vous n'allez pas vous attendre. Une manière tellement originale qu'on doit mettre à notre profit. Là, je voulais juste vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier et qu'investir représente des risques. Ce graphique représente le cours du VIX. Là, vous voyez qu'il a un cours de 20 euros. Et moi, j'ai tracé un ordre d'achat à 16 euros. Et comme vous pouvez le voir, sur les marchés financiers, quand il y a des crises, on a cet indice qui explose. Là, au mois d'avril, il est monté à plus de 60 euros. Avec des pics beaucoup plus hauts l'été dernier, en 2024. Souvenez-vous, au mois d'août. Donc, on peut se dire qu'on peut faire un x5 fois un x10 avec cet indice. Là, je vous ai même sorti le RSI de cet indice. Vous voyez, au mois de mars-avril, on a dépassé les 80. Donc, pour tous ceux qui en avaient dans leur portefeuille, ça aurait été un bon moment pour les vendre. Donc, avec une revente à ce prix-là, on aurait pu faire facilement un x5, si jamais on arrive à le choper à 16. Là, maintenant, on va parler un peu du SP500. Je pense que vous le connaissez tous, j'ai pas besoin de vous le représenter. C'est les 500 plus grosses sociétés américaines. Et en fait, me concernant, pendant cette crise financière, là, quand vous voyez que le SP500 il est retombé sur un order block, ça aurait été l'occasion et le bon moment pour en racheter. Mais par manque de liquidité, j'ai vraiment pas pu le faire. Imaginez-vous qu'on avait un SP500 avec un RSI inférieur à 30, un RSI à 20. Des opportunités comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand vous avez une opportunité et qu'il vous manque de la liquidité, ça fait mal de ne pas pouvoir en acheter, de ne pas pouvoir rentrer sur le marché à ce moment-là. Donc, j'ai mis en place une petite stratégie que je vais effectuer moi-même. Je vous dirai si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais franchement, restez bien accrochés. Là, je vous ai mis en évidence ces deux graphiques. Donc, vous avez le SP500 à gauche et le VIX à droite. Comme vous pouvez le remarquer, quand le SP500 il chute et qu'il touche l'order block du bas, vous avez le VIX qui explose à la hausse. Là, vous le voyez bien sur le graphique qui arrive. J'ai mis les deux indices ensemble, le SP500 et le VIX. Et là, vous pouvez voir comme c'est net. Quand vous avez le SP500 qui chute, vous avez le VIX qui explose. Donc c'est là qu'on voit que l'indicateur VIX il fait totalement l'inverse du SP500. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc ce qu'on va faire, quand on aura le SP500 qui sera en bullish order block, on aura aussi en même temps le VIX qui sera en bearish order block. Donc moi, ma stratégie, ça sera de vendre justement le VIX qui sera en bearish order block pour acheter du SP500 qui sera en bullish order block. Donc en résumé, profitez de la baisse des marchés pour me faire de l'argent, pour pouvoir investir. Voici là tout le décalage de cette stratégie. Après, comme on dit, vous n'avez pas raison parce que d'autres sont d'accord avec vous. Vous avez raison parce que vos faits sont exacts et que votre raisonnement est juste. C'est ça le plus important. Tiens, le jeune mec, on va le prendre. Attends, on peut pas s'arrêter ici. C'est le pays des chauves-souris. Oh super, j'étais jamais monté en décapotable. Ah tiens non. Eh bien, j'imagine que t'es prêt pour l'expérience. On est tes amis. Nous, on est des mecs sympas. Vraiment. Un mot de plus et je te couvre de sangsues. T'as pigé? En route. D'où l'importance de mettre en place une bonne stratégie pour son portefeuille et d'avoir un mode opératoire
strict et carré, et s'y tenir. C'est ça l'importance. Je vais vous montrer une dernière fois les graphiques avec le SP500 et l'indicateur VIX. Comme ça, vous ferez bien une idée et vous arriverez à voir un peu ce que Parce j'essaie qu'on de ne vous peut décemment expliquer. pas le laisser s'enfuir. Parce qu'il nous dénoncerait illico à une agence de répression politique nazillonne qui nous traquerait comme des chiens. D'où j'ai su ça? Laisse seulement penser. Et je parlais tout haut? Ont-ils entendu? C'est rien. Ce qui est important, c'est le croisement entre les deux indicateurs. En fait, en résumé, simplement, quand vous avez le SP500 qui est dans la zone verte, vous avez le VIX qui est dans la zone rouge. Donc vous vendez le VIX pour acheter du SP500. En résumé, c'est que ça. En fait, la bourse, c'est un combat constant avec ses émotions. Il faut toujours être plus fort que ses émotions. Et de profiter de chaque Peut-être opportunité que qui si se je lui présente. explique ce qui se passe, ça l'apaisera. Après, il faut se dire que toute la baisse des marchés financiers vient du conflit là, entre la Chine et les États-Unis. Avec les droits de douane en première ligne. Alors, écoute, il y a une chose que tu devrais probablement comprendre. Tu m'entends bien? Bien. Parce que je veux que tu connaisses le background. Nous sommes sur une mission particulière, avec des risques énormes pour notre... Je veux que tu comprennes, le monsieur au volant, c'est mon avocat. T'es pas raciste? Ok, non. Je me disais aussi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt. Et s'il vous plaît, abonnez-vous pour le travail. Et puis, je vous laisse en bonne compagnie.